Record. Donc, bienvenue dans ce corrigé vidéo de l'exercice 72, page 58. Cet exercice est un peu compliqué. On va d'abord prendre connaissance de l'énoncé. La fonction f est définie pour des valeurs entières par f de n égale n sur 2. C'est-à-dire que cette définition de f est valable si n est pair. Si n est pair, f de n, ce sera la moitié de n. Si n est impair, en revanche, la définition de f n'est pas la même. f de n, ce sera le double de n plus 7, mais seulement si n est impair. Donc si on résume un petit peu comment fonctionne la fonction f, on peut dire qu'on a le raisonnement suivant. D'abord, il faut savoir si n est pair ou impair. Si n est pair, on va appliquer la formule de f de n, n sur 2. Si n est impair, la formule de f de n, ce sera 2n plus 7. Voilà donc comment on calcule la fonction, l'image de n par la fonction f. Faisons un ou deux exemples. Par exemple, prenons n égale 4. 4 est pair. Dans ce cas-là, on peut dire que f de n, c'est donc f de 4. C'est donc n sur 2, c'est-à-dire 4 sur 2, c'est-à-dire 2. Donc f de 4 vaut 2. Si n est impair, par exemple si n égale 5, dans ce cas, on appliquera la deuxième définition. F de 5, c'est 2 fois n, donc 2 fois 5, plus 7, c'est-à-dire 10 plus 7, 17. Donc f de 5 vaut 17. Voilà comment on calcule f de n. Dans cet exercice, on nous demande de démontrer, ou plutôt de calculer, f de 5n moins 5 f de n pour tout entier n. Alors déjà, il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que f de 5n, je vais l'agrandir un petit peu, f de 5n, ça n'est pas la même chose que 5 f de n. En général, dans une fonction, on ne peut pas sortir le 5 de la parenthèse pour le passer devant. Donc f de 5n et 5f de n, ça n'est pas le même nombre. Donc quand on fait la soustraction, les deux, ça ne fera pas forcément 0. On nous demande de calculer donc cette quantité f de 5n moins 5 fois f de n pour tout entier n. Alors comment est-ce qu'on va faire? Il va falloir faire un raisonnement différent si n est pair ou si n est impair, puisque la fonction f elle-même est différente, elle est définie différemment si n est pair ou si n est impair. Alors la première remarque qu'on peut faire, ça c'est écrit dans votre corrigé dont vous avez déjà pris connaissance, c'est que si n est pair, alors 5n est pair également. Prenons un exemple. Si on prend n égale 4, 4 est pair et 5 fois 4, qui est égal à 20, est pair également. Si on prend n égale 5, on va obtenir 5 fois 5, qui vaut 25, et qui a la même parité, c'est-à-dire les deux sont impairs, que 5. 20 et 4 ont la même parité également, les deux sont pairs. Autrement dit, on peut dire la chose suivante, même si ça demanderait à être démontré, mais ce n'est pas vraiment le but de l'exercice. Si n est pair, 5n est pair. Si n est impair, 5n est impair également. Voilà donc la première remarque qu'on peut faire. Et avec cette remarque, on peut commencer à envisager le premier cas, si n est pair. Alors si n est pair, on nous demande de calculer f de 5n moins 5 fois f de n, puisque quand n est pair, 5n est pair également, il va falloir appliquer
pour 5n la première définition. C'est-à-dire que f de 5n, le x, c'est 5n, c'est 5n divisé par 2. Mais n est également pair, donc moins 5 f de n, on va utiliser pour f de n la même définition, n sur 2. Donc f de n, c'est n sur 2. Donc f de 5n moins 5 fois f de n, c'est 5n sur 2 moins 5 fois n sur 2. Et ça fait bien évidemment 0. Donc dans ce cas, quand n est pair, on peut remarquer que pour notre fonction, on peut sortir le 5 de la fonction, c'est-à-dire que 5 f de n, c'est la même chose que f de 5n. Mais ça n'est vrai que si n est pair. Regardons ce qui se passe quand n est impair. Si n est impair, dans ce cas-là, 5n est également impair. Il faut donc utiliser la deuxième définition en remplaçant n par 5n. Donc f de 5n, c'est 2 fois 5n plus 7. Moins 5 fois f de n, comme n est également impair, c'était notre hypothèse de départ, ça nous fait 5 fois, on ouvre une parenthèse et on remplace f de n par 2n plus 7. Il ne nous reste plus qu'à développer tout ça et à le réduire pour calculer le résultat. Alors, 2 fois 5n, ça nous fait 10n, plus 7. On distribue le moins 5. Moins 5 fois 2n, moins 10n, moins 5 fois 7, moins 35. Finalement, on a 10n moins 10n qui donne 0, 7 moins 35 qui donne moins 28. Et ça, c'est différent de 0, moins 28. Donc on peut dire que dans ce cas-là, quand n est impair, f de 5n est différent de 5 f de n. On peut même dire que la différence, c'est moins 28. Ou 28, ça dépend dans quel sens on fait la soustraction. Voilà. Finalement, la réponse à la question calculer f de 5n moins 5f de n. Si n est pair, le résultat est 0. Si n est impair, le résultat est moins 28. Voilà. Merci d'avoir suivi ce corrigé vidéo. À bientôt.